Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel NCT Live. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live sur Elite Sniper 3, un jeu qui est sorti il y a maintenant près de 2 mois il me semble, un peu plus peut-être. De toute façon je ne l'ai pas du tout acheté à sa sortie, hein. J'ai mis un moment à l'acheter. Et je l'attendais quand même, hein, même si je ne l'ai pas acheté tout de suite, je l'attendais énormément parce que j'avais joué le 2 sur la Wii U. En fait j'ai découvert la licence sur la version Wii U. Et puis j'ignorais totalement que ce truc existait à cette époque-là. Hein. Donc j'ai découvert ça complètement en freestyle et j'ai adoré. J'ai adoré le premier, même si je trouve que ce jeu, enfin le 2, hein, je parle du 2, était très perfectible. Il était quand même vachement cool en fait. Il avait un côté très, on va dire très hardcore. Voilà, on va dire c'est... je veux dire, si tu fais un truc de travers, ça te pète à la gueule. C'est un jeu où c'est qu'il y a assez peu de place à l'erreur et où c'est qu'il faut être très patient. Ça fait que c'est pas un de ces jeux qu'on commence à jouer, qu'on peut plus décrocher pendant des heures et qui est tellement facile, qu'en fait on finit par se faire chier tellement il n'y a pas de challenge. Là, justement, c'est un jeu d'infiltration dans lequel il faut toujours attendre le bon moment pour agir. Et c'est ça qui le rend en fait pas super accessible, c'est justement ça que j'aime en fait. Parce qu'il a donc un certain challenge, et le 3, Elite Sniper 3, est selon moi bien supérieur au premier, malgré qu'il reste très perfectible. Et puis vu que ces temps, j'y ai énormément joué, je me suis dit que c'était pile le bon moment pour faire un live sur ce jeu. Donc je vais lancer le jeu. Alors par contre, ce qu'on va pouvoir constater très rapidement, c'est les graphismes, qui sont, selon moi, pas du tout au niveau d'une PS4. Hein. Franchement, ce jeu, j'aurais très bien pu le prendre sur 360, je pense que ça aurait été la même merde. Hein. Ça aurait été exactement la même chose. Donc, mis à part la fluidité et le 1080p qu'on n'aurait peut-être pas eu sur Xbox 360, dans le fond, ça reste la même merde parce qu'on va quand même se taper des textures relativement moches par moment. Donc voilà, on sent qu'on n'est pas en présence d'un blockbuster, mais d'un jeu avec un concept sympa, mais qu'ils n'ont pas mis le pognon et qu'ils n'ont pas bien fini le jeu non plus, peut-être, hein, même. Je crois qu'on peut même carrément dire ça. Et ça se ressent notamment... ça se ressent à plusieurs fois dans le jeu, que ce soit à travers des bugs ou à travers un manque de finition. Il y a des fois des passages un peu mal foutus. Et c'est là où c'est qu'on ressent qu'on est en face d'un jeu qui n'a pas reçu, on va dire, l'attention dont il aurait eu besoin pour devenir un vrai bon jeu. Et du coup, on se retrouve devant un truc qui est quand même passable pour son concept, mais qui, à côté de ça, il y a pas mal de problèmes. Et puis forcément que s'ils ont fait ça, je pense que c'est parce qu'ils savent que ce jeu va pas se vendre comme un petit pain. Même s'il fait partie des seuls jeux qui tiennent la route sur PS4, hein, enfin parce qu'il n'y a pas énormément de choix sur la next-gen pour le moment, et je pense que c'est ça, ça qui fait que ce jeu se vend quand même pas si mal, parce que pas mal de potes de ma liste d'amis, des mecs que je connais même pas depuis... Enfin que je me rappelle que je l'ai plus vu depuis bientôt 3 ans, je l'ai vu qu'ils y jouaient, donc... faut croire que, enfin des potes qui ont acheté la PS4, enfin des connaissances. Donc je veux dire, j'ai l'impression que ce jeu se vend quand même mieux je pense qu'il s'est mieux vendu que ce qu'il a été prévu à la base. Voilà, je pense que c'est ça que je veux dire. Mais sauf que j'arrive pas à trouver des jolis mots pour dire ça. Mais bon, voilà, le message y passe. Alors, ça fait déjà un moment que je parle, mais j'aurais déjà pu parler d'un truc que j'adore dans ce jeu. C'est le thème du jeu. J'adore cette musique. Je l'avais déjà beaucoup aimé dans le 2, parce que c'est pratiquement la même, mais celle du 3, je la trouve encore mieux. Alors il y a plusieurs modes. Il y a le mode campagne, le principal, et le mode défi, qui est en fait, grosso merdo, un mode survie, mais c'est un mode survie complètement pourri, parce que, je veux dire, quand on voit un mode survie, moi, quand je pense à un mode survie, je pense notamment au mode survie zombie ou Modern 3, les survies Modern 3 ou ce genre de trucs qu'il y a dans les Call of Duty. Moi quand j'entends survie, je pense à ça, hein, si on parle pas de survie à l'horreur, qu'on parle de mode survie dans un jeu qui n'est à la base pas un jeu de survie. Et moi je pense à un jeu qui a beaucoup d'action et puis qui se passe plein de choses. Et parce que on va dire le style de jeu convient à ce type
type de challenge, le mode survie, ça correspond, ça peut être adapté en survie. Voilà. Le gameplay de Call of Duty est adaptable en survie dans un cadre multijoueur. Sauf que là, la survie dans Elite Sniper, comment vous voulez faire un mode survie dans un jeu d'infiltration? Je veux dire, c'était déjà mal parti sur le papier, et puis dans les faits, ben c'est chiant en fait. Peut-être qu'en multijoueur, c'est amusant, là je dis pas. Mais en solo, c'est chiant comme la mort, c'est encore pire que se faire un zombie tout seul dans Black Ops. Hein. Je vous jure, c'est à chier, laissez tomber. La campagne est 1000 fois mieux. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fini le jeu pratiquement à fond, hein, je suis à 96%. Et les seuls trucs qui me manquent pour finir le jeu à fond, c'est des pièces pour les armes. Alors, justement, on va faire une mission, sauf que je ne vais pas continuer ma partie parce que il me semble que je l'avais fini. Ah non, j'avais fait une mission au bol. Alors, on va sélectionner une mission. Ouais, je m'en fous de perdre ma progression. Je m'en remettrai. Alors, quel niveau je prends? Il me semble... La dernière fois que j'avais joué, j'avais pris l'Oasis de Siwa. Alors, on va pas prendre un niveau trop hardcore, hein, parce que si je prends les derniers, je sais que je vais en chier. Et puis, c'est pas le but. Le premier, c'est un truc de tapette. On va pas prendre ça. Ça, je me rappelle plus comme ça la tête tout de suite, là. Mais bon, on s'en fout. Je vais prendre le col d'Alfaya. Parce que il me semble que... Ah oui, c'est un truc, il faut détruire des... Je crois que c'est le niveau, c'est qu'il faut détruire des canons, si ma mémoire est bonne. Ah non, attends, c'est à l'autre, là, non? Ah, je me rappelle plus. On va faire celui-là, peu importe. Alors, la difficulté. Alors, il y a 3 types de difficultés. Il y a facile, il y a à peine plus difficile, il y a quand même relativement difficile. On va dire, franchement, je vous dis direct, si vous avez joué à Elite Sniper 2 et que vous le maîtrisez bien, vous pouvez directement faire ça, vous n'allez pas être paumé. Hein. Et authentique, autant dire que c'est injouable. Parce qu'en fait, dans ce mode, vous n'avez pas d'interface et vous pouvez sauvegarder à aucun moment. Donc en gros, vous vous faites griller et vous êtes baisé. Et vu que le jeu a pas mal de défauts, mis à part ses qualités, il a quand même quelques défauts. Et le moment où c'est que vous ferez griller à cause d'un bug ou d'un truc que vous n'avez pas du tout prévu, vous allez vous faire griller de manière injuste, vous allez être frustré, vous allez vous faire buter, et vous n'aurez rien pu faire contre ça, et vous allez exploser votre PS4 par la fenêtre. Donc moi j'ai essayé un petit peu authentique, je vous dis déjà, j'en ai chié pour passer le premier niveau. Alors c'est bon, moi authentique j'y touche pas, hein. Ces genres de trucs, ça c'est vraiment pour les mecs, c'est les no-life du jeu, les mecs qui sont déjà à 100 heures de jeu sur ce truc, qui peuvent tenter authentique, mais autrement c'est même pas la peine d'y penser. Donc je vais prendre personnalisé, parce que avec personnalisé on peut choisir chaque type chaque point de l'équilibrage, on peut le calculer en fonction de nos préférences. Donc par exemple là on peut mettre des ennemis débiles et des ennemis un peu moins débiles. Donc je sais pas trop ce que je vais mettre. Là je pense pas que je vais mettre bleu parce qu'ils sont quand même un peu gogol en bleu. Alors je vais mettre vétéran. Réalisme balistique. Alors là c'est par rapport au sniper, parce qu'il faut savoir que ce jeu c'est un jeu d'infiltration. Mais comme son nom l'indique, c'est un jeu de tireur d'élite. Donc l'arme principale qu'on va utiliser les 85% du temps, ce sera le sniper. Ou du moins, c'est utiliser le sniper qui ramène le plus d'XP, donc on sera toujours tenté d'utiliser le sniper et pas autre chose. Donc, le truc, c'est que si on met simple, c'est-à-dire que sur le sniper, tu as le viseur, avec le rond, avec le rond de la lunette, et une croix. Et le truc, c'est que si on met simple, c'est le centre de la lunette qui va déterminer là où la balle va partir. Sauf que quand on met limité, il y a la gravité qui influe sur la trajectoire de la balle. Et si on met réaliste, il y a en plus le vent qui est pris en compte. Donc clairement dans ce type de jeu, c'est vrai que là si on est nul on va prendre ça. Sauf que si on apprécie réellement, on va dire ce qui fait la force de ce jeu, c'est-à-dire l'infiltration au sniper, ce qui fait son originalité, il faut vraiment être con pour prendre cette fonction-là. C'est pour ça que je mets réaliste. Et là, assistance tactique, en fait je crois que ça change que dalle. En fait, si on met activé, j'ai toutes les fonctions, le HUD, toute l'interface qui est active, plus la fonction qui me dit où les ennemis pensent que je suis, parce qu'il y a un système de déplacement, enfin ça je vous le montrerai après. D'ailleurs je vais laisser total, et puis là c'est juste un petit peu moins assisté, et puis là c'est comme en hardcore, c'est injouable. Sauf qu'on peut sauvegarder, voilà, donc je vais laisser comme ça. Le projet Zoïke. Alors je sais pas si je vais laisser la cinématique.
du projet mystérieux de Vallon en Afrique. Je vais pas laisser, ouais, je crois que je vais pas la laisser parce que ça sert à rien, parce que vous prenez l'histoire au milieu et puis en plus ça spoil, donc on va concentrer cette vidéo sur le gameplay. Donc les armes, alors on peut faire 4 classes, sauf que moi en fait je me fais pas chier avec des classes, je modifie tout le temps la première classe et puis je mets ce que j'ai envie, donc je sais juste plus qu'est-ce que c'est ce putain de flingue, je vais regarder vite fait. Ouais, ça c'est mon flingue par défaut. Oh, fait chier, j'ai viré les améliorations, je crois. Bon, ben au pire, on s'en fout. Donc, ce que je voulais montrer surtout, c'était que les flingues, je vais prendre ce sniper-là. Et je vais le personnaliser. Comme ça, en plus, je peux vous montrer qu'on peut modifier les pièces. Par exemple, la lunette, ben là, j'ai la lunette standard, la lunette en inox, en laiton. Il faut savoir que de base, on a collé les lunettes standard sur les snipes. Et qu'il faut accomplir des objectifs. Et d'ailleurs, c'est ça qui me manque pour finir à 100%. C'est trouver toutes les pièces rajoutable sur les flingues. Voilà, c'est ça le truc qui me manque. Alors on peut voir dans les stats qu'est-ce que ça change, donc j'ai pas bien regardé. Celui-là, il augmente la lunette, mais il améliore le zoom, mais augmente le recul. Celui-là, il réduit le zoom, mais augmente les dégâts. Donc moi, en général, je préfère les dégâts qu'un bon zoom. Le canon. Donc celui-là, il réduit le recul. Il réduit le recul, mais faut enlever la stabilité. Et là, c'est la même chose en moins grave. Donc en gros... Alors, en gros, celui-là, c'est encore, je crois, celui qu'il y a de mieux. Le bout machin, là... c'est des trucs qui réduisent les dégâts. Pourquoi j'y réduirais mes dégâts, moi? Et ce machin... je prends toujours dégâts maximum parce qu'il n'y a rien qui me fait plus chier que de faire un hit par cœur. Donc ça, je vais laisser cette mitraillette parce que c'est sans déconner la meilleure du jeu. Ensuite, ça c'est le petit flingue silencieux, je vous jure que c'est important. Et là j'ai mis un peu de tous les machins. Et j'ai mis peu de trousses de soins, enfin j'ai mis 2 grosses trousses et une petite. Et puis j'ai pris un peu plus d'accessoires parce que les trousses, maintenant que je gère bien le jeu, j'ai pas tellement besoin d'en avoir beaucoup. Même si là j'en ai quand même pris, on va dire raisonnablement, l'histoire d'être sûr de pas être dans la merde. Alors on peut y aller. Par contre, bon point pour la version PS4, je sais pas si sur les anciennes consoles c'est aussi comme ça, mais en tout cas on n'a pas de chargement très long, hein. Le chargement, on a un chargement et après quand on veut faire des charges rapides, charger sa progression, si on charge une partie où c'est qu'on a sauvegardé précédemment dans le même niveau, le chargement est quasiment instantané. Enfin vous allez voir, c'est parce qu'on va sûrement avoir l'occasion de faire ça, vous allez voir c'est extrêmement rapide. Vous pouvez déjà voir là, d'ores et déjà, que graphiquement, c'est pas l'extase. Hein. C'est vrai que c'est déjà un peu plus beau. D'ailleurs, je sais plus si je capture en 720 ou en 1080. Ah, je capture en 1080. Donc vous vous rendez bien compte, je pense que vous verrez bien la qualité du truc. Donc, ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est déjà qu'on a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on se déplace accroupi comme ça. Parce que le rythme cardiaque est géré. Il faut savoir que les tireurs d'élite, en général, ils surveillent également leur rythme cardiaque parce que ça augmente leur stabilité. Et des fois, en tout cas dans la réalité, je sais qu'ils tirent des fois à de très longues distances quand ça s'avère nécessaire. Et ce jeu prend en compte ça. Même dans les difficultés faciles, ça prend en compte ça. C'est vraiment un des trucs qui fait l'originalité de ce jeu. Donc... je vais cependant, j'ai déjà perdu pas mal de temps dans les menus, donc je vais peut-être un peu rusher au début. Enfin, je vais prendre mon temps et après si on n'arrive pas à finir, parce qu'il faut savoir qu'une des forces de ce jeu quand même, c'est que les niveaux sont très longs. On peut mettre, enfin moi la première fois j'ai mis 2 heures à certaines fois à finir un niveau. Alors vous voyez, on ne peut pas se déplacer vraiment rapidement. Et c'est ça aussi qui rend le rythme de ce jeu extrêmement lent et qui le rend finalement peu accessible. C'est pas un jeu qu'on finit sans effort. Il faut s'appliquer, puis si ça nous gonfle trop et qu'on quitte, eh ben on le finira pas. Il faut quand même s'investir et se concentrer. Et puis quand même faire l'effort de supporter, on va dire, peut-être ce qui le rend justement difficile. Donc là, tout de suite, je ne me rappelle plus parce que ce niveau, il me semble que je l'ai sauté la dernière fois que j'ai refait le jeu parce que je l'ai sauté... C'est parce que je l'avais déjà fini à fond, j'avais déjà ramassé tous les machins.
C'est le seul niveau d'ailleurs que j'ai torché dès le premier coup. Alors là, il y a un mec. Alors un truc qui sert, qui est conseillé de faire, c'est de les marquer de cette façon. Là, donc je l'ai marqué avec l'aide de mes jumelles. Maintenant, quand je mets un élément devant lui, on le voit en transparence. Et ça, je vous jure que ça sert. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui est supprimé en hardcore. Et là, je vous jure que rien qu'avec ça, déjà, ça donne tellement... Ça aide tellement de faire ça. Que, ça aide, ça rend le truc quand même vachement plus faisable, quoi. Donc là, je le bute de cette façon. Parce que si je tire avec mon sniper, faut savoir que je vais griller ma présence. Hein. Putain, regardez-moi cette tête de con. Ah, sérieusement, il faut le voir pour le croire. Putain, on dirait Cynthia, c'est quoi cette connerie? Ah non, sérieux. En parlant de tête de con, le héros, Karl, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle, lui aussi il a un peu un regard bizarre. En fait, tous les personnages de ce jeu se mettent à loucher, c'est un truc de fou. Alors, franchement, à croire que c'est un délire des développeurs qu'ils ont oublié de supprimer quand ils ont édité le jeu, quoi. C'est à mourir de rire. Alors, donc dans le radar, il me semble que j'ai mis l'assistance totale. Donc normalement, les mecs dans le radar, je devrais tous les voir. Donc là, il y a un type qui arrive, et ce mec, il va arriver par le chemin là. Donc j'ai intérêt à me barrer. Oh putain de merde. Je vais me faire prendre un sandwich, là, je sens. Ce mec, il va s'arrêter là. Si je me rappelle bien, il s'arrête pour regarder en bas le ponton. Oh putain, il est en train de me voir. Voilà. Il faut savoir aussi, là, à côté de mon rythme cardiaque, en bas à gauche, il y a aussi un espèce de petit œil là. Et ben ce truc, plus l'œil est ouvert, et puis plus je peux être grillé facilement. Enfin, plus je suis visible. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Alors là, ce mec, je vais le descendre parce qu'il me fait chier, parce qu'il a une vue sur tout le chemin devant. Et je peux aller nulle part tant que ce mec regarde. Donc je vais le dégommer avec mon pistolet silencieux. Et là, il faut bien que je vise pour le buter. Il faut pas que je loupe. Et voilà, hit marqueur. Là, c'est la merde. Voilà, alors là, les ennemis savent qu'il y a un mec. Ils savent qu'il y a quelqu'un. Enfin, en tout cas... Non, c'est bon, je crois qu'il n'y a personne. Je crois qu'il n'y a personne qui est sur mes traces. Bon, j'ai pas eu de bol, là. Alors ce mec là, je vais le marquer parce que quand je liquide un ennemi qui est marqué, ça m'emmène aussi plus d'XP. Donc il faut le faire autant que possible. Alors je le bute. Ah, là j'espère que tu as bien profité de ta grenade. C'était la dernière, on va te faire foutre. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, ouais bon, alors là typiquement je me suis fait griller et c'est le genre de truc qu'il faut éviter le plus possible. Hein, parce que c'est d'ailleurs ça qui augmente l'XP. C'est de pas se faire griller. Parce que quand on est grillé puis qu'on est obligé d'éliminer de se faire les ennemis, oh putain, en mode action, et ben c'est déjà beaucoup moins valorisant. Mais c'est surtout... mais ça ramène moins d'XP en fait. Si je dégomme les mecs avec la Thompson, ça va être... Oh putain. C'est vrai que des fois on a un peu l'impression de plutôt appeler ça petit flingue silencieux élite que sniper élite. Hein, mais bon, ça c'est dans les endroits un peu restreints, c'est obligé. Hein. Puis surtout quand on n'a pas de choses pour couvrir le bruit de mon flingue. Enfin à des moments c'est nécessaire quoi. Parce que plus tard il y aura des objets, genre des machines ou des trucs qui feront du bruit, qui vont couvrir le bruit de mon sniper. Et c'est à ce moment là où c'est que je peux me trouver un petit coin sympa et je vais dégommer tout le monde depuis cet endroit. Mais ça sera pour plus tard et franchement ça c'est les passages les plus stylés du jeu. Alors j'ai tout juste un coup d'œil. Explorer les installations. Ah mais oui, ça c'est le fameux niveau, c'est qu'il y a... Ouais, c'est bien le niveau, c'est qu'il faut détruire les canons. J'avais un doute au début. Alors il y a aussi le traditionnel truc des jeux d'infiltration, le grand classique. C'est le petit caillou à lancer pour détourner l'attention des ennemis. Il y a un mec là de l'autre côté ou pas? Ah oui, il y a un mec. Ce blaireau, personne l'a vu. Donc, par contre, le problème, c'est qu'il a une vue depuis devant. Je vais essayer de me le faire au sniper, comme ça. Voilà. Alors maintenant, comme ça, en plus, je peux vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors là, ils ont entendu un bruit. Sauf ils sont pas sûrs, les ennemis qui sont là-bas dans le camp, ils sont pas sûrs... Ils sont pas sûrs que c'était forcément une vraie alerte.
Surtout, ils m'ont pas vu. Donc, pour le moment, ils sont à couvert. Mais dans 10 secondes, ils vont se dire, bah, c'était rien. C'était sûrement une grosse mouche. Et puis, ils vont retourner à leurs affaires. Donc c'est pour ça que si on a l'opportunité de se déplacer sans se faire griller, on peut dégommer, on peut jusqu'à faire 2 tirs depuis la même position avant d'être grillé. Alors, regardez, il y a ce mec là. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il me cherche ou si c'est juste un patrouilleur normal. Non, il me cherche pas. Normalement, il faut faire 2 tirs pour qu'il commence à me chercher et 3 pour que je sois grillé direct. Par contre, c'est marrant, hein, parce qu'un bruit où c'est que je loupe une cible et que personne n'a vu la balle, ils sont quand même méfiants. Mais alors, si je dégomme un mec en plein milieu d'un groupe, ils sont méfiants. Ah, peut-être c'était une grosse mouche, hein, c'était peut-être une grosse mouche qui a buté notre pote là, mais bon. Ils sont un peu beaucoup gogol, les ennemis, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors là-bas, il y a des mecs. Alors là, il y a un mec aussi qui est censé être passé par là. Il a passé où le mec que j'ai vu avant? Il est monté ou il est passé là? À mon avis, il est monté. Parce que je le vois même pas dans le radar. Alors là, on va marquer tous les Charles Édouard que je vois, l'histoire d'être sûr de ne pas être surpris. Alors là, il y a un machin. Un Hartoun Sikan, parce que bien sûr, c'est des Allemands qu'on combat. Hein, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, je pense que ça s'est quand même vu. Hein, ça se voit que c'est pas un jeu qui se passe, on va dire, dans l'âge moderne. Là, je suis sûr que je vais croiser un mec dans ce couloir. Là, ça paraît évident. En fait, je viens juste de réaliser qu'à chaque fois que j'ai fait cette mission, je suis pas passé par là. Donc, j'essaye une nouvelle méthode. Oh putain, l'enculé! Oh il est passé devant moi, puis il s'est barré. Attention. Oh putain, il revient ce con. Oh putain, Hartoun Sikan! Nanu? Nanu, Hartoun! Ouf. Putain. Limite, hein. Il faut que je fasse attention avec mes munitions de silencieux parce que j'en ai pas des masses. Alors cette position là, oh il y a un mec là. Cette position là elle est bien parce que je sais qu'il y a un générateur électrique dans cette baraque. Enfin je le sais de tête mais de toute façon on le voit sur la minimap. Hein, c'est le truc, on dirait comme le logo qui veut dire le réseau sur un téléphone là. Bon, l'idée ça veut dire un truc qui fait du son. Voilà. Et ce truc si je le sabote il va commencer à faire du bruit. Et ça va en fait camoufler mes tirs. Donc machin là, on va se le faire au silencieux, voilà. Et je rentre là-dedans. Je vais péter ce machin et du coup, tant que je serai dans cette baraque et que je tire avec mon snipe, tous mes tirs seront camouflés. Sauf qu'il faut quand même attendre le bon moment. Hein. Vous voyez, vous allez voir maintenant, en haut de l'écran, il va y avoir un truc qui va clignoter. Quand ce truc clignote, ça veut dire que je peux tirer sans être grillé. Voilà, là je peux tirer. Et là je peux plus, il faut que je me barre. Là j'ai pas été réactif. Donc après ce mec se barre, je préfère me le faire au couteau. En fait non, je vais plutôt poser une mine ici. Et voilà, il va se faire foutre. Voilà, au revoir. Oh putain, je me suis blessé avec mon propre truc. Ah mais c'est trop cool en fait cette mine là. Ah ça je savais pas, cette mine là, elle fait pas de bruit quand elle explose. Ça va pas alerter le mec au-dessus. Alors, là ce mec j'attends qu'il tourne, je sais pas de quel côté de la caisse il va passer. Bon bah t'es raide mon gars. T'es raide, je vais te prendre par derrière, tu vas être niqué. Et voilà. Alors maintenant j'ai pris le contrôle d'un endroit stratégique de cette zone. Attends. Merde. Oh fait chier. Le générateur il a cramé. Parce que c'est ça, c'est quand je le sabote, il fait du bruit. Mais au bout d'un moment, il peut foirer. Surtout ces générateurs là, hein, les générateurs jaunes comme ça là, avec le haut rouge. Ceux-là ils sont pétés très vite. Il y a des moteurs qui sont increvables. Une fois que tu l'as saboté, ils crèvent jamais. Mais ces machins, ils peuvent couvrir ton tir une fois, comme ils peuvent le couvrir 15 avant de crever.
Donc là, en l'occurrence, j'ai pas eu de bol et j'ai plus rien pour couvrir mon tir. Donc si je tire depuis cette position, je vais me faire griller, mais à fond quoi. Donc je vais marquer machin aussi là, puisqu'on y est. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je sais, on va faire exploser une bagnole avec mon tir... avec les balles perforantes. On va faire exploser cette bagnole avec un peu de chance. Ça va tuer les mecs qui sont derrière. Putain, ça a tué personne! Culé de sa mère. Ça me saoule. Bon. Alors, j'ai foiré ma vie. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, ça va depuis longtemps que j'ai foiré ma vie, mais là, j'ai foiré ma vie dans le jeu. Donc, comment on va faire ça? Je vais ramasser ça. Oh, cool, des munitions de Wellord. Donc, le Wellord, c'est le silencieux. Hein, donc, forcément, à chaque fois que je ramasse des munitions de Wellord, je suis content. Bon, fin d'alerte. Ces mecs, ils se flippent déjà plus. Hein, ils se sont dit, oh, la bagnole a explosé. Ça devait être une grosse mouche. Enfin, le gros classique. Alors, je vais me planquer ici. Je vais dégommer machin, là. Alors, ça, c'est vrai que j'aurais dû expliquer ça avant, déjà. Je l'ai pas fait. C'est le fonctionnement de ça en fait. Vous voyez que je peux zoomer et dézoomer. Et je peux concentrer mon tir et ça me donne un truc rouge là qui va me dire où la balle va partir. Donc ça veut dire que ce truc prend en compte la gravité. Merde, là je suis grillé. Mais grillé, là ils vont me foncer dessus, donc je me casse. Donc comme je disais, quand je vise en me concentrant, ça augmente mon rythme cardiaque très vite parce que quand je me concentre, je retiens ma respiration. Du coup, mon cœur bat plus vite et je peux me faire griller plus rapidement. Je dis quoi comme connerie? Je peux m'essouffler et du coup après avoir de la peine à viser. Parce que vous voyez, là je vais faire exprès de courir pour vous montrer. Et quand je cours comme ça, merde, je me suis fait voir maintenant. Je pensais qu'il ne regarderait pas là. Vous voyez, là mon rythme cardiaque il est à 100 et regardez ma stabilité. Vous voyez ça? Et le problème c'est que là, je peux pas retenir ma respiration parce que j'ai déjà pas assez de souffle. Et quand ça fait ça, ça fait que pour prévoir où la balle va y aller, il faut calculer soi-même la distance et il faut regarder le vent, c'est-à-dire le machin qui est en haut du viseur. Là, il y a un truc, une petite graduation avec un truc blanc, ça te dit dans quel sens va le vent. Donc, d'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a des petits machins qui flottent qui vont dans le sens du vent. J'avais jamais fait attention. Mais oh putain, et ils me tracent au cul ces connards là. Hein. Ah ok, vous voulez la jouer comme ça? Alors ok, je vais vous péter la gueule. Faire foutre, Ton. Nique ton oncle. Voilà. Le mec là. Voilà. Et c'est pour ça là, le petit point rouge il est un peu en dessous du centre du viseur à cause de la gravité. Et vu que je regarde dans la direction où va le vent, la direction là, pile là, le vent, et bien forcément, il y a très peu d'influence, donc du coup on est très peu décalé de la gauche à la droite. C'est juste la gravité qu'il faut prendre en compte. Et puis en hardcore, il faut tenir compte de tout ce bordel. Donc quand même réussir à déterminer où va aller la balle sans le point rouge, il faut y aller. Et merde, je me suis fait griller de nouveau par un mec. Là je joue comme une merde, hein. Je vous direct. Si j'étais pas en train d'enregistrer et puis que je m'étais pas juré d'éviter de recommencer autant que possible, j'aurais déjà arrêté, puis j'aurais d'ailleurs aussi fait des sauvegardes rapides pour pas commencer trop loin. En fait, je me dis peut-être que la difficulté authentique est éventuellement faisable si on n'essaye pas de la jouer full infiltration. Parce que moi, en fait, quand je joue en dehors de cette vidéo, quand je suis grillé, je suis complètement blasé. Donc, du coup, j'ai envie de recommencer. Donc, c'est pour ça que en fait, j'ai passé des heures à repasser les mêmes passages parce que je veux les faire sans me faire voir. Donc, en tout cas, faire la difficulté authentique sans se faire griller, c'est même pas la peine d'imaginer le faire. C'est déjà foiré. Attends, et d'où tu me grilles, toi? Il y a un sniper qui m'a vu. Parce qu'il y a ce bruit, c'est qu'il y a un sniper qui m'a vu. Sauf que je m'en rappelle plus où est-ce qu'il est ce con. À mon avis, il est là-haut sur la montagne. Parce que c'est souvent le cas. Enfin, c'est une montagne en haut, là. Ah, il est là, ce con. J'ai vu une lumière. Il est là derrière, là.
Là, il y a sa tête de con. Voilà. Bon, je suis toujours grillé, mais si je me barre, je serai plus grillé. Donc maintenant que je suis arrivé dans la base des méchants, j'ai un nouvel objectif, c'est détruire les 3 trucs d'artillerie truc muche. Donc je vais aller par le... Enfin, je vais me faire le premier canon. Le premier canon qui se trouve là-bas derrière. Donc je peux soit passer par une grotte, soit passer par le grand chemin. Sauf que passer par la grotte, c'est beaucoup mieux. C'est par là. Non, c'est pas vraiment par là. En fait, c'est par là-haut. Ah ouais, puis il faut passer par en haut pour rejoindre la grotte. Ok. On va faire le tour. Normalement, ici, il n'y a plus d'ennemis, hein, parce que je me suis tellement bien fait griller qu'ils se sont tous essayés de me buter. Du coup, je les ai liquidés avant. Ce truc, c'est qu'en général, quand vous êtes grillé, c'est quand même assez délicat de faire revenir les ennemis calmes. Surtout qu'après, ils sont plus passifs, mais soupçonneux. Et quand ils sont soupçonneux, c'est-à-dire qu'ils sont nerveux et qui sont beaucoup plus alertes, quand ils me voient, ils ont tout de suite envie de... Enfin, ils me repèrent et m'attaquent beaucoup plus rapidement. Et puis forcément, ça rend le truc plus difficile. Et puis voilà quoi. Et puis du coup, les ennemis sont tous nouveau en train de m'attaquer très rapidement. J'avais même pas le temps de comprendre ce qui se passe quoi. Je suis où là? Ah, je suis là, donc il faut que j'aille là-bas. C'est quoi cet endroit de merde? C'est pas là que je voulais aller. Est-ce qu'on confond pas? Ah oui, je confonds. Je confondais avec le canon le canon au-dessus là. Quand on regarde sur la map, là, je suis vers une étoile. Et c'est l'étoile qui est plus haute. C'est la prochaine cible que j'ai confondue. Donc je vais repérer tous les mecs que je vois. Mec là. D'ailleurs, je sais que dans l'autre camp, à cet endroit-là, plus ou moins, le camp d'au-dessus, il y a un sniper. Enfin, vous verrez si on a le temps d'y arriver. Oh putain, il y a un mec là. En plus, il arrive vers moi, sauf qu'on vite, le silencieux. Oh, le con. Ah, c'est vraiment un con. Ah, c'est vraiment un con, il aurait trop du... boucan pourrait couvrir mon tir. Ah, c'est ça le canon que je dois détruire. Il y a 3 mecs. 4. Alors, il y a plusieurs façons de détruire tout ce bordel. On tire sur un mur. Ok, soit. Bon, alors... je sais... Enfin, je crois qu'on peut passer par-dessous. Et puis faire péter des explosifs. Sauf que moi, j'ai jamais fait de cette manière pour réussir cet objectif. J'ai toujours fait d'une autre façon. Mais je peux le faire comme ça. Et je vais essayer de le faire comme ça, l'histoire de varier les plaisirs. Donc là, ces mecs, ils sont tous loin. Si je vais là discrètement, je devrais pas me faire voir. Je vais descendre en bas. Et puis je vais mettre une détonation à rebours. Ah voilà, regardez, c'est parfait. Là, les mecs, j'espère qu'ils vont pas me voir. Je vais pile là. Là, il y a des explosifs. Parce que dans la cinématique, moi, le truc, c'est qu'à chaque fois, je posais un explosif en haut et je faisais tout péter. Sauf que dans la cinématique, quand on fait tout péter, ça nous montre le sous-sol avec des explosifs. Donc en fait, j'en ai déterminé qu'on pouvait aussi faire péter depuis le sous-sol. Bon, enfin, je vais poser un explosif à rebours ici. En réalité, ça s'appelle silex, je sais pas quoi, mais bon, moi j'appelle ça une détonation à rebours parce qu'on a 20 secondes avant que ça pète. Enfin voilà, c'est du silex, on fout le feu à des brindilles avec du silex, et puis en fait, voilà, maintenant il reste 16 secondes avant que tout pète, 15, 14, et ainsi de suite. Je me casse, je veux pas avoir affaire avec cette histoire, je me casse, c'est pas ma faute. Oh putain, il y a Charles-Édouard qui arrive juste au même moment là. On voit les explosifs du dessous, du coup moi, forcément je pensais que... J'en ai déterminé, après avoir fini le niveau plusieurs fois, que il fallait passer par là. Il y a des gens là, je pense que je vais essayer de débuter. Il en reste d'autres. J'ai débuté, j'ai plus que ça à faire. Oh, j'aurais pu me faire une double. C'est juste qu'il y avait cette caisse à plafond. Ah, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Attention, la grosse mouche est de retour. Je vais vous buter. Bon, là ils sont vachement vigilants. Si je balance encore une balle, je vais me faire attaquer. Donc je vais me barrer.
Donc voilà, je vais m'éloigner de la position où c'est qu'ils estiment que je suis, c'est qu'ils pensent que je suis. Donc là maintenant c'est marqué la distance en bas à gauche de quelle distance ils pensent où c'est qu'ils imaginent que je suis, d'où le bruit est venu en fait. Et si j'ai bougé et que je tire d'ailleurs, et ben ça les déstabilise et en fait de cette façon on peut dégommer les mecs en se faisant entendre sans que jamais ils se mettent à nous attaquer. Lui je vais me le faire, en fait non, lui je vais me le faire au silencieux parce qu'il est tout près. Ça me fait économiser une balle depuis ce point. Ah oui, comme c'est pratique de voir à travers où c'est que sont les ennemis. Je sais que ça pourrait presque être limite être considéré comme cheaté, ce qui est un peu vrai, mais je vous jure que ce genre de petite assistance dans ce jeu, quand on se fait griller facilement, je pense qu'on va pas commencer à dire que ça devient trop facile. Hein, parce que ce jeu n'est pas trop facile. Ce mec là... Alors l'air de rien, là on est à environ 35 minutes de vidéo, donc ça veut dire qu'on est peut-être un peu en retard, mais en même temps je pensais, franchement quand j'ai commencé cette vidéo, d'ailleurs c'est ça qui m'a fait hésiter, c'est ça qui m'a fait hésiter à faire cette vidéo, c'est parce que j'avais peur de ne pas pouvoir finir le niveau d'ici la fin, et j'y crois toujours pas, hein. Donc je pense pas qu'on pourra détruire les trois canons d'ici la fin de la vidéo. Hein. Je pense que ça va être limite, même si je fais un petit peu YOLO comme ça, quoi. Parce que là, si j'étais en mode infiltration, si j'étais en mode comme je joue traditionnellement, j'aurais pas sorti la Thompson pour faire ça. D'ailleurs, la Thompson, je la prends, mais c'est parce que je suis obligé de prendre une mitraillette. Mais en réalité, je m'en sers pratiquement jamais, quoi. Et là, par exemple, la façon dont je joue, c'est vraiment parce que je suis limité dans le temps que je prends un peu moins de gants. Je me casse. Bon, de toute façon, je me casse parce que j'ai plus rien à faire ici, mais je me casse pour déjà fantôme. D'où fantôme, je me suis fait griller. D'habitude, on a un bonus fantôme, le truc qui est en haut là maintenant, qui reste affiché. C'est pour dire que les ennemis savent qu'il y a quelqu'un qui tire, mais que personne m'a vu. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vu qu'on m'a allumé. Alors, on m'a tiré dessus. Alors pourquoi j'ai le bonus fantôme? C'est ce genre de truc que je comprends pas. Donc le bonus fantôme, si jamais, ça fait rien, mis à part nous dire que personne m'a vu jusqu'à maintenant alors qu'ils m'ont entendu, et ça me fait un bonus d'XP, mais je comprends pas bien comment ce truc fonctionne. Alors là, on va essayer de rejoindre une nouvelle zone, donc maintenant on va se faire la zone qui est juste devant moi, donc cette zone-là, il n'y a pas de canon, mais on est obligé de passer par là pour rejoindre les zones plus loin. Et puis c'est un peu difficile de passer ce passage sans buter tout le monde. Donc, et puis surtout, je pense que ça sert à rien de rusher parce que ça gâche la qualité de la vidéo. Et de toute façon, même si je fonce, vraiment, si je fonce comme un malade, je pense que j'arrive à finir juste limite. Et puis franchement, j'arriverai à finir, mais ce sera genre, je pense que ça sera pas du tout représentatif du jeu. Donc ce serait une façon de jouer complètement différente de la façon avec lequel le jeu a été pensé. Enfin, le jeu n'a pas été pensé pour qu'on fonce tête baissée, quoi. Même si je pense que j'y arriverai. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rejoindre cette plateforme. Là, le gars, il vient de sauter sur la plateforme que je veux aller. Parce que sur cette plateforme, il y a un de ces moteurs qui fait du bruit, là. Et il faut absolument que je rejoigne cet endroit si je veux pouvoir tuer tout le monde plus loin, là. Enfin, si je veux tuer tout le monde dans le village, là, sur les autres bâtiments, il faut que je sois sur cet endroit. Et si je pourrais l'avoir sans me faire griller, d'ailleurs je vais sauvegarder là. Si je pourrais dégommer les mecs, voilà, ça si jamais je foire, je peux reprendre d'ici. Avoir cet angle de tir là, il est parfait cet angle de tir parce que je peux vraiment dégommer tout le monde. Et avec ce putain de moteur qui est increvable, oh en plus il fait déjà du bruit, il est déjà saboté. Parfait, bon ça arrive des fois, hein, mais c'est assez rare. Alors, est-ce que j'ai des explosifs? Non, j'ai pas. Alors, je vais mettre une clé mort, là, enfin, une clé mort ficelle, bizarre. Je vais buter le mec qui est au rez-de-chaussée, là, en train de fumer une clope. Je suis en train de faire je sais pas quoi. Lui, je vais le buter, parce qu'il me fait chier. Parce que s'il a envie d'aller fumer sa clope en haut après,
Oh putain, le bug. Il a envie d'aller fumer sa clope après en haut, il va me griller. Donc, même s'il m'a pas entendu. Hein. Donc là, je vais installer ma putain de Claymore ici. Là, et je vais tendre le câble ici. Voilà. Normalement, s'il y a un mec qui veut monter, il va même pas voir, il va se faire buter. Par contre, le problème, c'est que je sais que ces explosifs-là, ils se font entendre. Donc, si les gens entendent ça, ça risque pas très bon pour moi. Alors, je vais profiter de ce moment de calme pour refaire une sauvegarde. Parce que franchement, j'aimerais pouvoir faire ce passage sans me faire griller. Parce que de 1, bah, j'ai le bonus fantôme. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais je l'ai, donc je vais en profiter. Et aussi parce que comme ça, je peux vous montrer quel est le passage, le type de passage que je préfère dans le jeu. C'est les passages, c'est qu'on est sur un beau point de vue et qu'on peut dégommer tout le monde en couvrant notre bruit avec un moteur ou un truc comme ça. Franchement, c'est ça le truc qui m'éclate le plus dans ce jeu. Et là, c'est le moment parfait pour faire ça. Fait chier, il y a un mec qui m'a entendu. D'où il vient ce con? D'où il vient ce con? Il y a un mec jaune là en dessous de moi. Là. Il peut pas monter autre part que par l'escalier. Ah ouais, il va se prendre ma Claymore ce mec. Bon bah très bien, on l'emmerde, on s'en préoccupe pas. Encore trouvé, fait chier. Ah oui, c'est que j'ai oublié de planquer les corps. Enfin, faut dire que je les planque jamais. Ça sert un peu à rien parce qu'il les voit tellement facilement. Puis aussi, si je veux planquer un corps, je suis obligé de le porter sur mes épaules. Du coup, je suis obligé de me tenir debout. Et vous voyez que quand je me tiens debout, l'œil dans le coin, je suis beaucoup plus visible en étant debout. Donc quand je fais des choses un peu précises comme ça, moi je me vois mal me promener debout sur le bâtiment. J'ai un peu peur de me faire voir. Donc, bref, on va commencer à dégommer ces mecs. Alors à chaque fois qu'il y a du bruit, je vais me concentrer et dégommer un mec, si possible dans la tête. Ça fait plus d'XP. Voilà, il va y avoir le bruit, voilà. Et bam. Je vais dégommer la tête comme une merde. Au revoir. Et là, ça me ramène une tonne d'XP. Non è niente. Prendre le bruit suivant. Voilà, c'est fait. C'est pas ce bordel. Ah, je me suis pris des dégâts. Et de la clé. C'est quoi ce plan? Je prends des dégâts d'où? Putain, c'est quoi ce merdier? Ah mais oui, c'est la Claymore qui a fait exploser le pack de munitions qui était là. Ah ouais, forcément, ça c'est méchant ça. Ah, fait chier. C'est bizarre, je savais pas que les Claymore faisaient des explosions à si longue portée. Donc là, ce mec en jaune là. J'ai peur qu'il donne l'alarme ou qu'il vienne voir ici. Ah non, il a vu un cadavre. Qui va pas donner l'alarme. Je le dégomme pas tout de suite. J'attends. Enfin, j'attends le prochain bruit parce que là le problème c'est que quand j'étais sur le point de le buter, j'étais trop limite et puis si je tirais, j'avais des chances de me faire griller ma présence. Donc ça va faire bruit. Bam, nickel. Voilà. Bon, quand je suis très chaud et que que ça fait déjà un moment que je joue et tout, des fois quand le moteur fait du bruit, je peux en dégommer 2, mais c'est limite. Hein. En général, quand le moteur fait du bruit, en général on en dégomme 1, pas 2. Voilà, tac. Puis il faut qu'il soit assez proche. Hein. Genre là, ces deux là, ils étaient trop loin, quoi. C'est limite, quoi. J'aurais pu si j'étais chaud, mais là je suis pas chaud. Donc, et encore, il faut aussi avoir du bol. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir absolument en buter 2, et puis j'ai tiré juste quand le son s'est arrêté, du coup, j'ai grillé, j'ai révélé ma présence, et puis voilà. Bien. Alors ça fait pas la killcam chelou là avec la balle à chaque fois. Hein. D'ailleurs, ce truc de killcam, vous pouvez le retirer. Hein. Je sais que c'est très stylé, mais par exemple, quand vous êtes en mode authentique,
et que vous devez être maximum concentré, puis qu'il y a ce truc qui fait ça alors que vous êtes sur le point de vous faire griller, je vous jure que c'est casse-couille. Vous n'avez pas que ça à foutre de voir une petite balle traverser tout le niveau pour dégommer un gars. Donc c'est juste joli, mais c'est pas hyper ergonomique. Là, on est d'accord. D'ailleurs, à ce propos, il y a un truc que j'ai pas pigé. Dans les options, si je vais dans partie, là, c'est ce truc-là. Non, j'ai de la merde, c'est ça. Caméra balle. Il y a plusieurs trucs. Il y a améliorer, je crois que ça c'est le truc de base. C'est que je comprends pas qu'est-ce que ça change entre améliorer et normal. Franchement, moi j'ai pas vu vraiment la différence. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de mise en scène avec la balle. On la voit partir depuis plusieurs points ou je sais pas. Mais bon, franchement, ça change pas grand-chose. Après, il y a réduite et minime. C'est plus rapide. Donc d'habitude, je joue en minimal, je crois. Ou en réduite, je me rappelle plus. Parce que j'aime pas quand ça prend trop longtemps. Et puis pas de rayon X, ça veut dire qu'on voit pas les têtes s'éclater. Alors du coup, forcément, le côté le plus stylé de la chose est même plus là. Donc je vois pas l'intérêt. Puis rapide, c'est rapide. Alors à ce moment-là, autant ne pas en mettre. Donc moi, je mets minimal, l'histoire de quand même profiter de cette fonction assez unique. Parce que je connais pas vraiment d'autres jeux qui fait ce genre d'effet, à part Mortal Kombat éventuellement. Mais... donc c'est pour ça que moi je mets minimal, mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis tous ces styles différents pour que ça change si peu de choses, quoi. À croire que les gens achètent Elite Sniper rien que pour voir ça, quoi. Franchement, parce que même derrière la boîte, ils nous parlent que de la killcam, donc en gros c'est l'argument choc du jeu. Ah putain. Donc là c'est bon, j'ai niqué tout le monde. Il me semble qu'il y a encore un autre mec vers ce bâtiment, de mémoire. Peut-être encore un mec derrière qu'on n'a pas vu parce qu'à chaque fois que je regardais, il regardait pas. En fait, vous savez quoi, ce bâtiment il est de l'autre côté de la tranchée, en fait, on s'en fout. J'ai dégommé l'essentiel des ennemis. Là, je vais bouger. Donc là, on est bientôt à 50 minutes de vidéo, donc... je me rappelle plus exactement quand j'ai commencé l'enregistrement parce que j'ai lancé l'enregistrement bien 3 minutes avant de commencer de parler. Du coup, là, ma caméra c'est pile 50 minutes maintenant, mais en réalité, dans la vidéo, une fois le montage fini, ça fera peut-être 45 ou par là autour. Enfin, j'ai pas un compte à rebours très synchro. Oh putain, je suis balé comme un bourrin. Parce que je commence à parler, je suis en train d'imaginer comment je vais monter mon truc après, et puis voilà le résultat. Donc, qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? Ouais, c'est que maintenant il reste à peu près grand max 10 minutes. Donc vous voyez, il reste encore 2 canons à détruire. Donc c'est mort, quoi. Clairement, on va pas pouvoir le faire. Et puis j'envisage pas de faire une seconde partie. Enfin, en tout cas, c'est pas mon but. Et en plus, j'ai pas la mémoire dans mon PC. Parce que là, j'ai toutes les captures et les trucs des nightclub testing principaux. Et puis j'ai aussi des films et des conneries. Et ça fait... plus des jeux, ça fait que mon PC là il est plein. Donc pour tout vous dire, je suis à 8 Go d'être plein là. J'envisage pas de faire de seconde partie, à moins que vous me le demandez. Dans ce cas, peut-être que... Dans ce cas, si vous me demandez de faire une autre vidéo sur ce jeu, moi je la fais volontiers, je vais même la faire en 2 parties. Mais en tout cas, quand j'ai commencé cette vidéo là, j'ai pas du tout prévu de faire ça. Donc peut-être ce sera pour une fois ultérieure, ou alors éventuellement je pourrais vous montrer Elite Sniper 2. Sur la Wii U, comme ça l'histoire de vous montrer un peu un autre dans ce cas. Mais si vous manifestez pas l'envie que je fasse ça, je le fais pas, quoi. Même si je serais content de le faire, mais bon, j'ai pas prévu, quoi. Oh putain. Bon, en fait je savais qu'il y avait un gars, mais je pensais pas qu'il était là, quoi. Ok. Ah ouais, il y a un sniper à buter à l'autre bout là. Alors, là-bas je sais de tête qu'il y a un sniper. Et ce gars il me fait chier, alors on va le buter tout de suite. Parce que après avec ce que je vais vouloir faire, ce con il va m'emmerder. Donc je vais me le faire. Je suis quelle position? Je suis comme ça. Bon, alors on y va. Alors je m'en fous que mon bruit se fasse entendre. Parce que ce mec, il a une vue globale sur le terrain, et ça me saoule. Voilà, lui, je bute. Alors
Alors là, c'est la merde. Je vais essayer de balancer un caillou pour que ce mec aille ailleurs. Attenti a dove mettete i piedi! Bon, j'arrive pas à distraire ce con. Ah, regarde, là, il y a un caillou. Quello cos'era? Achtung Sie kann, hein? Was war das? Ach, qu'est-ce que c'est? Oh, Scheiße! Voilà. Donc, par là, je peux aller. Ouais, juste pas que je fasse une connerie. Alors là, il y a... je sais que juste là... non, c'est pas là. Ah ouais, je suis en train de confondre les endroits. Parce que même si j'ai beaucoup joué à ce jeu, quand même, je suis encore loin de connaître les maps par cœur. Alors je vais traverser la grotte, parce que depuis la grotte j'aurai après un bel endroit pour dégommer des gars. Et surtout il y a des gens qui, enfin il y a des soldats qui ont une belle vue là, par les fenêtres là, enfin par les trous dans le mur. Ils ont une belle vue sur la zone que je dois aller. Depuis ce côté-ci du canyon. Et à cause de ça, ils vont me faire chier. C'est garanti parce qu'ils me voient et puis du coup ils commencent à me tirer dessus depuis leur coin et ça donne l'alerte. Et puis donc en gros ces mecs sont chiants. Je préfère pas prendre le risque qu'ils m'emmerdent. Donc je monte et je les égouille comme ça. Alors lui normalement il regarde par la fenêtre, il regarde les petits papillons voler et je le bute. Lui il fait pas chier, c'est pas comme l'autre qui se promène tout le temps. Voilà, une fois que j'ai buté ces deux gars, bah, je peux éventuellement essayer de marquer les gens. Parce que d'habitude quand je me mets là à la fenêtre, je me fais directement griller par le sniper qui était là-bas. Là, le sniper que j'ai buté tout à l'heure. Et il y a un mec qui me voit. Si je ne me trompe pas, le canon est de l'autre côté du trou là. Donc il faut que j'aille là où c'est que le sniper était pour avoir une bonne vue. Et bousiller le canon qui est de l'autre côté du Grand Canyon. Hein. Si on regarde bien par là, on voit le Grand Canyon là à la gauche de ma position. On voit que c'est un peu gris, jaunâtre, un peu chelou. Bah ça c'est le Grand Canyon et il va falloir que depuis... la position c'est qu'il y avait le sniper, que je tire sur un élément explosif. Et c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, il y a un moteur qui est déjà saboté. Je sais pas comment ça se fait qu'ils sont tous déjà sabotés. C'est tranquille, hein, c'est con, ils sont pas trop par là, hein, vers les voitures, là je vois jamais personne. Chaque fois je passe cet endroit là, je fais bien attention de ne pas me faire griller, je regarde partout mais ça sert à rien, il n'y a jamais personne. Corps trouvé. D'où il y a un corps trouvé? Il y a un mec qui est là-haut avec le sniper? Ah non, c'est un mec dans la grotte peut-être. Je m'en fous de toute façon. Alors, étape 1, on va foutre en l'air ce truc. Étape 2, on va déplacer ce carton. Ouais, donc ça c'est une zone prédéfinie pour tirer au sniper, sauf que ces zones prédéfinies elles sont rarement bien faites. Hein. Donc en général les bonnes zones de tir c'est pas les zones prédéfinies. Hein, en général. Mais celle-là elle est pas trop mal. Donc je vais attendre. Ah bah ça a juste un bruit, mais il n'y a plus de bruit, donc j'attends. Prochain bruit, je tire sur ce baril, je dégomme le canon et c'est fini. Allez, vas-y. Et bah. Voilà, et ben vous savez quoi, on va se laisser d'ici très peu de temps. Donc on va faire un truc, au lieu, parce que je me rappelle que dans cette mission, j'ai une fois enregistré avec la PS4, j'ai enregistré une séquence bien précise, parce que je l'ai conservée, parce que ça m'arrive souvent de record quand je joue, et j'ai conservé une séquence où c'est que j'ai trouvé que j'ai particulièrement bien joué. Donc je vais vous montrer le dernier canon, comment je le dégomme, là ça dure 1 minute 22. Et ça va très vite. Donc je vous montre ça en guise de fin.
Donc je vais quand même commenter. Hein. Donc là, il y a un mec avec un lance-roquette, si je me trompe pas. D'habitude, il spawn là. Donc là, il était sur la gauche, ça arrive des fois, il est sur la gauche. Donc je l'ai buté. Donc j'ai donné l'alarme. Hein. Je fais tout à l'arrache. Enfin, on va dire, je fais tout à l'arrache en me faisant griller, mais je le fais quand même bien. Là, j'ai fait une triple frag grâce à un explosif. Là, je me fais les lance-roquettes en priorité parce que s'il me tire dessus, c'est mal. Donc c'est le même niveau, hein. C'est le même niveau, c'est juste la position du dernier canon qu'il fallait détruire. Là, il y a encore ces mecs, et puis après là je vais commencer, là au début là je foire, Et après, je vais recharger mon flingue. Et en attendant aussi que comme ça ma petite barre de vie pourra peut-être se régénérer aussi éventuellement. Puis aussi de réduire mon rythme cardiaque. Et là je me fais une série, je me fais 4 headshots dessus. Voilà, et après à la fin là je fais tout péter en tirant sur le baril. Donc j'avoue que j'ai recommencé plusieurs fois parce que je voulais faire ce passage en mode vraiment bien. Enfin, ça c'est l'avantage un petit peu de pouvoir enregistrer avec la PS4, c'est quand même que ça nous donne l'opportunité de faire des passages particulièrement, de pouvoir s'entraîner et puis pouvoir faire des passages particulièrement de manière quand même entraînée, mais c'est quand même impressionnant quoi. Moi je trouve que là sur ce petit passage, j'ai quand même passé bien 20-30 minutes à m'entraîner à faire ce passage, et à chaque fois j'enregistrais, puis à chaque fois ça me plaisait pas et j'effaçais, je recommençais, et j'ai finalement réussi à faire ça, et puis j'en suis assez satisfait. Voilà, comme ça je vous montre ça en guise de fin, parce que le dernier canon, je l'ai détruit durant cette capture, comme ça, donc j'avais pas du tout prévu de vous montrer ça, mais vu que ça s'avère être le dernier canon. Enfin bref, je vais vous laisser là. Donc alors, à la prochaine, et puis rendez-vous pour une future vidéo.